Dans un monde de plus en plus façonné par les rivalités géopolitiques et les alliances changeantes, le réchauffement des relations entre la Chine et l'Inde se distingue comme un développement aux implications considérables. Au cœur de cela se trouve une rencontre à enjeux élevés qui a eu lieu en marge du sommet des BRICS en octobre 2024 à Kazan, en Russie. Là, le président chinois Xi Jinping et le premier ministre indien Narendra Modi se sont rencontrés en face à face. Et cette réunion a signalé une volonté commune d'orienter les deux pays vers un nouveau chapitre de coopération et, espérons-le, une stabilité accrue malgré un récent conflit frontalier. Cette rencontre a marqué un tournant entre les deux pays. Pendant des années, les relations entre les deux pays asiatiques ont été assez tendues, en particulier depuis l'affrontement frontalier de 2020 qui a jeté une ombre durable sur leur engagement bilatéral. Mais aujourd'hui, un changement notable s'opère. Le message est clair. La Chine et l'Inde, deux civilisations anciennes et puissances modernes à part entière, cherchent à nouveau à coexister pacifiquement et, espérons-le, de manière productive. La guerre des tarifs et les tensions commerciales persistantes semblent servir de catalyseur à ce changement de pouvoir. Le dégel diplomatique ne s'est toutefois pas produit du jour au lendemain. Le retour à des dialogues de haut niveau et à des rencontres entre hauts responsables indique que la confiance se reconstruit lentement. C'était la première étape. La récente visite du ministre des Affaires étrangères Wang Yi en Inde est devenue un élément crucial de ce puzzle. Elle intervient à seulement quelques semaines de la visite prévue du Premier ministre Modi en Chine, le 31 août, pour assister au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai à Tianjin. Ce sera le premier voyage de Modi en Chine depuis plus de 7 ans. Il est donc évident que la visite de Wang Yi en Inde n'est pas une simple escale diplomatique de routine. Il s'est rendu en Inde à l'invitation du conseiller à la sécurité nationale Ajit Doval, qui s'était lui-même rendu en Chine en décembre dernier pour des discussions sécuritaires importantes. Ces échanges en cours s'inscrivent dans le cadre d'un mécanisme plus large mis en place par les deux parties pour maintenir des liens diplomatiques, en particulier à la lumière de leurs différends frontaliers. Après avoir traversé une période difficile dans notre relation, Excellence, nos deux nations cherchent désormais à aller de l'avant. Cela exige une approche franche et constructive de la part des deux parties. Dans cette démarche, nous devons nous laisser guider par les 3 principes de réciprocité: respect mutuel, sensibilité mutuelle et intérêt mutuel. Les divergences ne doivent pas devenir des différends, ni la concurrence se transformer en conflit. Et soyons honnêtes, personne ne s'attend vraiment à ce que des siècles de rivalité disparaissent avec quelques poignées de main. La nouvelle dynamique aide les deux pays à gérer leurs différends de manière plus constructive et elle leur permet aussi d'afficher un certain degré d'alignement sur certaines questions clés. Après tout, les deux États sont membres du bloc des BRICS. Il semble que l'objectif de ce nouveau tournant soit d'empêcher que les tensions frontalières ne prennent le dessus sur la relation globale. Et c'est, je pense, quelque chose qui donne véritablement l'espoir que l'approche diplomatique l'emportera. Espérons que ce sera aussi le cas dans la région au sens large, car lorsque les différents frontaliers font la une des journaux, la coopération et les échanges en matière d'investissement direct étranger, de technologie, d'autres domaines, ont tendance à passer au exécutif. Il semble donc que l'Inde et la Chine aient commencé à explorer la voie d'un dialogue régional plus large à la lumière des tensions entre l'Inde et les États-Unis et bien sûr du fossé persistant entre les États-Unis et la Chine sur des questions aussi importantes que Taïwan et évidemment les tensions commerciales. Cela étant dit, pour deux nations voisines qui abritent plus d'un tiers de la population mondiale, la coopération n'est pas seulement idéale, elle est tout à fait essentielle.
En tant que deux pays les plus peuplés du monde et deux des plus grandes économies émergentes, la Chine et l'Inde ont tout à gagner à resserrer leurs liens. Pour les États-Unis, cependant, cela représente une sorte de signal d'alarme, même si, à vrai dire, peu de gens à Washington semblent y prêter attention. Leurs structures économiques ne sont pas seulement concurrentielles, mais aussi complémentaires dans des domaines clés. En se concentrant sur les points communs plutôt que sur leurs différences, les deux parties peuvent libérer un potentiel considérable, tant pour le développement économique que pour la stabilité régionale en matière de sécurité. Les récentes discussions à Pékin entre Wang Yi et le ministre indien des Affaires étrangères Jaishankar reflètent cet optimisme croissant. Wang Yi a souligné la nécessité de, je cite, « viser haut et penser à long terme ». Son homologue indien, qui est un diplomate véritablement remarquable, a répondu de la même manière, s'engageant effectivement à ce que l'Inde travaille avec la Chine, non seulement pour un bénéfice mutuel, mais aussi pour le bien plus large de toute la région. Bien sûr, il s'agit là de beaucoup de discours diplomatiques, mais l'essentiel est qu'il existe désormais un certain alignement entre les deux pays, et si cela continue d'évoluer de manière positive, la région Indo-Pacifique pourrait effectivement bénéficier d'une plus grande stabilité et du maintien du dialogue entre les deux pays. Il n'est pas nécessaire d'avoir un troisième acteur ici si les principaux acteurs régionaux trouvent un terrain d'entente. Espérons que le troisième acteur, dont je parle évidemment des États-Unis, comprenne le message, même si cela semble peu probable. La bonne nouvelle, c'est que l'Inde et la Chine ont commencé à aller dans cette direction. Si vous suivez l'actualité, vous remarquerez peut-être que les échanges entre les populations reprennent et qu'il y a eu un changement subtil dans l'attitude de New Delhi à l'égard des investissements chinois. Bien que certaines mesures ne répondent toujours pas aux attentes, l'intention est présente et elle compte réellement. La Chine a constamment abordé sa relation avec l'Inde avec une vision stratégique et globale. Elle considère la relation bilatérale non seulement comme une affaire régionale, mais aussi comme un élément de la stabilité mondiale, ce qu'elle est clairement. L'Inde, de son côté, doit faire un pas vers la Chine et il semble qu'elle soit sur cette voie. Cela signifie qu'il faut accompagner les gestes diplomatiques d'actions concrètes et ne pas simplement réagir aux pressions extérieures comme les menaces commerciales de Washington. Car si ce rapprochement est perçu uniquement comme une réaction impulsive à l'agressivité commerciale américaine, il risque d'être considéré comme temporaire, voire pire, comme peu sincère. Les médias d'État chinois, dont le China Daily, se sont empressés de dissiper l'idée que l'amélioration des relations avec l'Inde serait la conséquence des sanctions américaines. Selon les responsables chinois, le dégel des relations entre la Chine et l'Inde a commencé bien avant que les États-Unis n'imposent des droits de douane sur les produits indiens. La rencontre historique entre Xi Jinping et Modi lors du sommet des BRICS l'an dernier a été le véritable catalyseur, et la pression des États-Unis n'a cessé d'augmenter. Fin juillet, le président Trump a annoncé un droit de douane généralisé de 25% sur les importations indiennes. Son administration a invoqué les droits de douane élevés de l'Inde, les obstacles réglementaires et la coopération croissante de l'Inde avec la Russie, en particulier à travers des accords énergétiques, comme raison de ces nouvelles mesures. Cette sanction, qui était bien entendu une forme de punition, est entrée en vigueur le 27 août, parallèlement à un autre décret imposant de nouvelles sanctions en raison des achats continus de pétrole de l'Inde à Moscou. Mais du point de vue de la Chine, son engagement avec l'Inde ne vise pas à contrer les États-Unis. Il s'agit de construire un avenir stable en Asie, un avenir défini non par la friction, mais par la coopération. Et pour moi, c'est là l'essentiel à retenir. En tant que deux grandes voies du Sud global,
La Chine et l'Inde sont des composantes essentielles du nouvel ordre mondial multipolaire émergent, et ensemble, elles peuvent défendre un ordre mondial qui privilégie le dialogue plutôt que la domination et le développement plutôt que la division. Un dialogue où le militarisme appartiendrait au passé. Cela peut sembler trop optimiste peut-être pour l'instant, mais il semble que New Delhi et Pékin pourraient évoluer dans cette direction. Une relation stable et productive entre la Chine et l'Inde peut stimuler la croissance à travers l'Asie, stabiliser la politique régionale et offrir un contrepoids à l'unilatéralisme et au protectionnisme croissant. Cela pourrait également ouvrir de nouvelles perspectives dans des domaines comme l'énergie verte et les infrastructures. Dites-moi ce que vous pensez de ce développement récent. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Pensez-vous qu'il soit possible que la Chine et l'Inde améliorent réellement leurs relations? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Suivez-moi sur Substack et Patreon. Vous trouverez les liens ci-dessous. J'aimerais beaucoup vous y retrouver. Et je vous donne rendez-vous ici, sur ma chaîne, demain. Passez une excellente journée. Prenez soin de vous. Enjoy the rest of your day. Take care.